Bonjour. Je vais vous parler de la communication non verbale. La communication non verbale, c'est un sujet fascinant, voire même sexy. Et pourquoi la communication non verbale, c'est un sujet fascinant ou sexy? Je crois que je peux dire, sans trop me tromper, que pour le grand public, la communication non verbale, c'est un sujet fascinant et sexy parce que les médias présentent la communication non verbale comme étant un genre de code qu'on peut décoder afin de lire la pensée des gens. Alors, je souhaite immédiatement remettre les pendules à l'heure. La communication non verbale, elle est super importante dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, mais elle ne permet pas de décoder les pensées des gens. En ce qui me concerne, la communication non verbale, c'est un intérêt que j'ai depuis une dizaine d'années. Il y a 10 ans, je terminais un baccalauréat en droit et je faisais un stage dans un bureau d'avocat. J'ai eu la chance d'assister à une conférence où la communication non verbale était présentée comme, justement, un code pour décoder les pensées des gens. À l'époque, je ne connaissais pas la science de la communication non verbale, donc j'étais fasciné par ce qu'on me présentait. J'ai décidé de suivre une formation qui durait approximativement 200 heures afin de connaître ces fameux codes-là. Alors, au début, j'étais fasciné, mais progressivement, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes sur ce qu'on m'enseignait. Et avec le temps, j'ai commencé à lire des ouvrages de chercheurs universitaires sur la communication non verbale et j'ai fait un constat. Ce que je venais d'apprendre, c'était essentiellement de la foutaise. Quelques milliers de dollars plus tard, je venais de me rendre compte que j'avais appris ce qu'on appelle la pseudo-science de la communication non verbale. Et là, je me suis dit, regardons ce que la science de la communication non verbale fait. Je m'intéressais au sujet, évidemment. J'ai commencé une maîtrise en droit sur l'impact de la communication non verbale dans le cadre de procès. Alors, vous le savez sûrement, mais quand les gens vont témoigner au tribunal, ils vont raconter leur histoire et le juge va apprécier cette histoire-là. Mais le juge va également apprécier la façon dont un témoin amène son histoire au tribunal. Autrement dit, cette appréciation-là, tant de la forme que du fond, peut affecter l'issue d'un procès. Et dans ce travail de maîtrise-là que j'ai fait 2 conclusions. Une pour moi, puis une de nature, disons, scientifique. Première conclusion que j'ai faite pour moi, c'est que ce que j'avais appris auparavant dans les formations de décodage du non-verbal était encore plus de la foutaise que ce que je pensais. Et deuxième conclusion, la conclusion de nature, disons, scientifique, ce que j'ai conclu, c'est que la communication non-verbale avait un impact très, très important dans le cadre de procès et que les fausses croyances sur la communication non-verbale pouvaient affecter dangereusement l'issue d'un procès. Alors, la communication non-verbale, c'est un sujet qui me passionne et vous aurez compris qu'une des choses qui me passionne particulièrement, c'est justement de comprendre comment ces fausses croyances sur la communication non-verbale peuvent affecter votre vie au quotidien. Et aujourd'hui, l'événement s'appelle « Réinventer le futur ». Alors, pour moi, réinventer le futur, ça commence par comprendre aujourd'hui comment les fausses croyances peuvent affecter votre vie au quotidien. Notamment votre capacité à évaluer la crédibilité des gens qui vous entourent et votre capacité à détecter les mensonges. Et là, j'ai parlé de 3 termes que je souhaite définir avec vous. Première chose, communication non verbale. Deuxième chose, évaluation de la crédibilité. Et troisième chose, détection du mensonge. Alors, lorsqu'on parle de communication non verbale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut essentiellement dire la communication effectuée par tous les moyens autres que par les mots. Autrement dit, votre gestuelle, vos expressions faciales communiquent de l'information. Cette information-là est interprétée par les gens qui vous entourent, parfois de façon correcte et parfois de façon incorrecte. Et la communication non verbale, ça fait l'objet d'études scientifiques depuis une 60aine d'années. Vous comprenez que quand j'ai suivi les formations sur le décodage du non-verbal, je ne connaissais pas ces études scientifiques-là. Mais c'est des études scientifiques qui sont en communication, en psychologie, en sociologie, en anthropologie. Bref, il y a plusieurs domaines d'études où on s'intéresse à la communication non-verbale. Il y a plusieurs sujets aussi qui sont intéressants. Moi, je m'intéresse à l'impact de la communication non-verbale sur l'évaluation de la crédibilité et la détection du mensonge, mais d'autres chercheurs s'intéressent, par exemple, au lien entre la communication non-verbale et l'habilité à négocier, la communication non-verbale et l'empathie, la communication non-verbale et l'expression de la douleur. Bref, vous avez vraiment une très, très grande littérature sur la communication non-verbale. Malheureusement, pour le grand public francophone, cette littérature-là, pour la majorité, elle est en anglais. Et pire encore, il y a un manque de vulgarisation scientifique énorme, de sorte qu'il y a énormément de fausses croyances sur la communication non verbale qui sont véhiculées.
Et il y a différentes techniques, approches pour décoder le non-verbal qui ont le champ libre pour pouvoir être commercialisés. Ça, c'est ce qu'il y en est pour la communication non-verbale. Maintenant, l'évaluation de la crédibilité. Qu'est-ce que c'est? Alors, avant de parler d'évaluation, on doit quand même s'entendre sur ce qu'est la crédibilité en soi. Alors, la crédibilité, c'est essentiellement le caractère d'une personne qui mérite d'être crue. Autrement dit, une personne à qui on peut accorder notre confiance. On va dire, par exemple, qu'une personne est crédible. Alors, cette personne-là, on va lui accorder notre confiance. On va accorder davantage de poids à ses propos. Quand on parle de la crédibilité, souvent, on va parler des politiciens. On va dire qu'un politicien est crédible. Évidemment, vous aurez compris que les critères de crédibilité varient d'une personne à l'autre. Parce que pour certaines personnes, un politicien est crédible et pour d'autres, il ne l'est pas du tout. On va également parler des témoins qui sont crédibles à la cour. Ces témoins que les juges vont écouter, et ces témoins crédibles-là, davantage d'importance risque de leur être accordée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la communication non verbale a un impact important sur cette évaluation-là de la crédibilité. Je vais y revenir dans un instant. Et dernier point que je veux regarder avec vous, avant de regarder les fausses croyances et comment ces fausses croyances-là peuvent affecter votre vie personnelle et professionnelle, il faut s'entendre sur ce qu'est la détection du mensonge. Alors, qu'est-ce que c'est la détection du mensonge? C'est essentiellement l'habilité à repérer les propos mensongers dans l'information qui nous est transmise. Et lorsqu'on parle de mensonge, essentiellement, on parle d'une tentative intentionnelle, délibérée de tromper la cible du mensonge, alors que la cible du mensonge n'est pas informée de cette tentative de tromperie-là. La détection du mensonge fait l'objet de très, très nombreuses études scientifiques. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'il n'existe pas de comportement non-verbal similaire au nez de Pinocchio. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun comportement non-verbal qui est présent chez tous les menteurs et qui est absent chez tous les individus qui disent la vérité. Oui, les menteurs ont différentes tendances comportementales, verbales, non-verbales, mais ces tendances-là, je vous le dis tout de suite, ce que vous entendez dans les médias, c'est à des milliers de kilomètres de ce que la science a établi. Et maintenant, je vous ai parlé de communication non-verbale, je vous ai parlé d'évaluation de la crédibilité et de détection du mensonge. Je veux regarder deux fausses croyances sur la communication non-verbale qui peuvent affecter à la fois l'évaluation de la crédibilité, la détection du mensonge et votre vie personnelle et professionnelle. Première fausse croyance. Vous avez sûrement déjà entendu que la communication non-verbale représente 93 % de la communication. C'est une fausse croyance. La fausse croyance, même, des fois, elle est plus sophistiquée. On va dire que les mots représentent 7 % du message, les éléments vocaux 38 % et le non-verbal 55 % du message. Avec juste un petit peu de bon sens, vous pouvez immédiatement conclure que c'est une fausse croyance. Parce que si les mots représentaient juste 7 % du message, je pourrais faire la présentation que je fais actuellement uniquement en faisant des gestes, des expressions faciales et des sons. Évidemment, vous ne comprendriez rien. Mais un argument de bon sens, entre vous et moi, ça a ses limites. Et c'est la raison pour laquelle je veux que vous sachiez que cette fausse croyance-là, la fausse croyance à l'effet que le non-verbal, c'est 93 % de la communication, eh bien, c'est une extrapolation abusive de deux études scientifiques qui ont été publiées dans les années 60. Il y a un chercheur qui s'appelle Albert Mehrabian, un chercheur important dans le domaine de la communication non-verbale, qui s'est intéressé aux émotions contradictoires communiquées par quoi? Par un mot, par le ton de la voix et par une expression faciale. Alors, en plus des limites propres au protocole expérimental du chercheur, Albert Mehrabian ne s'est jamais intéressé au poids des mots, des éléments vocaux et du non-verbal dans la communication. L'idée que le non-verbal représente 93 % de la communication, c'est une fausse croyance, une extrapolation abusive de véritables conclusions scientifiques. Et deuxième fausse croyance que je veux partager avec vous, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu ou vous avez déjà lu, c'est le fait que les menteurs détournent le regard. Alors, selon la croyance populaire, les menteurs vont détourner le regard. Le détournement du regard, c'est un signe fiable de mensonge selon la croyance. Alors, c'est une fausse croyance. Autant les menteurs que les individus qui disent la vérité peuvent détourner le regard. Et pourquoi les gens peuvent détourner le regard? Pour plein de raisons. Une personne peut être embarrassée, une personne peut avoir honte, mais est-ce que la honte et l'embarras sont le propre du menteur? Non. La vérité peut être embarrassante et dire la vérité
La personne peut éprouver de la honte. La personne peut également détourner le regard parce que c'est ce qu'on lui a appris. Vous savez, dans certaines cultures, lorsqu'on regarde un individu de statut supérieur, regarder dans les yeux, c'est un signe d'arrogance. Ce qui est poli, dans certaines cultures, c'est de ne pas regarder la personne avec qui on parle dans les yeux. Alors, cette fausse croyance-là, c'est une croyance extrêmement répandue, très populaire, principale croyance populaire mondiale au sujet du mensonge. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est plutôt que les menteurs auraient tendance à regarder davantage la cible du mensonge dans les yeux. Et pourquoi les menteurs regardent davantage la cible du mensonge dans les yeux? Pour plusieurs raisons, notamment parce que si je suis en train de mentir, je veux vous observer pour pouvoir réagir. Si je suis en train de mentir, je veux m'assurer d'être crédible, parce que ce qui est généralement crédible en Amérique du Nord, c'est regarder la personne dans les yeux à qui on parle. Et aussi, une des raisons pourquoi les menteurs auraient tendance à regarder davantage dans les yeux, c'est pour faire une contre-mesure à ce qu'ils croient être un signe fiable de mensonge. Si, par exemple, moi, je crois que vous pensez... Vous voyez, si je crois que vous pensez que la fuite du regard est un signe fiable du mensonge, alors je vais faire le contraire de ce que je crois que vous pensez. Je vais vous regarder davantage dans les yeux. Alors, les fausses croyances sur la communication non verbale, il y en a énormément. Je vous en mentionne 2. Mais quand je vous dis qu'il y en a énormément, c'est qu'il y en a vraiment énormément. Et moi, personnellement, entre vous et moi, juste entre vous et moi, ça m'est égal si des gens pensent que le non-verbal représente 93% de la communication. Ça m'est égal si des gens croient que le détournement du regard est un signe fiable de mensonge. Les gens peuvent bien croire qu'est-ce qu'ils veulent. Ce qui me dérange, par exemple, ce qui m'inquiète, ce qui me préoccupe, c'est que des gens en position d'autorité croient de la foutaise au sujet de la communication non-verbale. Qu'est-ce qui se passe si un recruteur, un employeur, un policier, un avocat, un juge croit que la communication non-verbale, c'est 93% du message et que la fuite du regard est un signe fiable de mensonge? Je vous donne un exemple. Imaginez un juge qui croit que le non-verbal, c'est 93% du message. Il est raisonnable de penser que ce juge-là pourrait accorder davantage de poids à la gestuelle ou aux expressions faciales du témoin plutôt qu'à ce que le témoin dit. Et si le témoin a le malheur de détourner le regard et que le juge croit que le détournement du regard est un signe fiable de mensonge, alors la probabilité de ce témoin-là pourrait être affectée négativement, son évaluation de la crédibilité pourrait être également affectée négativement et l'évaluation de la crédibilité peut déterminer l'issue d'un procès. J'irais même plus loin. Si un juge croit que la communication non-verbale, c'est 93% du message, je crois que je peux affirmer, sans trop me tromper, que son interprétation du non-verbal risque d'être tout à fait inexacte. Et si l'interprétation du non-verbal est inexacte, la recherche de la vérité peut être affectée, la détection du mensonge peut également être affectée. Je veux mettre quelque chose au clair. J'associe aucune mauvaise foi aux gens qui croient que le non-verbal représente 93% du message. J'associe aucune mauvaise foi aux gens, aux professionnels, aux employeurs, aux employés, aux procureurs, aux policiers et aux juges qui croient que le détournement du regard est un signe fiable de mensonge. Le manque de vulgarisation scientifique sur la communication non-verbale fait en sorte que les fausses croyances sur la communication non-verbale sont extrêmement charmantes. Le manque de vulgarisation scientifique fait en sorte que ces techniques, ces disciplines de décodage du non-verbal pseudo-scientifique, contraires au consensus scientifique, ces techniques-là, ces disciplines-là, ces approches-là, qui n'ont aucune base scientifique, sont extrêmement populaires dans les médias et finalement, le grand public est principalement confronté à des fausses croyances et à des techniques pseudo-scientifiques. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, en fait de l'événement d'aujourd'hui, réinventer le futur. Pour moi, réinventer le futur, c'est quoi? C'est de comprendre aujourd'hui comment le non-verbal peut affecter nos relations, comment des fausses croyances peuvent affecter votre évaluation de la crédibilité. Parce que rappelez-vous, si une personne qui est en face de vous croit de la foutaise au sujet du non-verbal, c'est votre crédibilité qui va être affectée. Et si vous croyez de la foutaise au sujet du non-verbal, lorsque vous allez évaluer la crédibilité de la personne qui est en face de vous, lorsque vous allez essayer de repérer la vérité ou le mensonge, il y aura des effets négatifs. Alors, réinventer le futur, c'est comprendre aujourd'hui comment la communication non-verbale
peut affecter votre vie personnelle et professionnelle. Et j'espère que, par les propos que j'ai partagés avec vous, je vais avoir généré certaines réflexions au sujet de cet enjeu-là. Et si j'avais une dernière chose à vous dire, s'il vous plaît, rappelez-vous que le nez de Pinocchio n'existe pas. La communication non verbale fait l'objet d'études depuis une 60aine d'années. Ces études-là sont beaucoup plus accessibles que ce que vous pensez. Faites un peu de recherche. Vous allez trouver. La science de la communication non verbale, c'est fascinant. Merci. Bonne journée.